s'est jamais senti condamné, comme si on mettait une croix sur notre vie, comme si on nous faisait dire presque, ben là, tu n'as plus qu'à te pendre parce que ça n'a même plus la peine. Chacun d'entre nous, on a pu un peu ressentir cet état d'esprit venant de l'homme, parce que l'homme, il est sans pitié des fois, hein. On peut être sans pitié vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de notre entourage, et ne pas avoir de miséricorde, de compassion et de foi. Et c'est normal, hein, dans le monde, le diable anime le monde, donc il est sous la jurisprudence, sous la juridiction du diable, où le diable le but, c'est de détruire, de séparer, d'emmener une condamnation sur l'homme, afin de le pousser au suicide ou à la mort, mourir dans la condition de pécheur, qui n'est pas entendu encore le message de l'évangile. Mais à partir du moment que nous écoutons l'évangile, la chose change. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Nous sommes sur un nouveau régime, sur une nouvelle jurisprudence, où nous sommes plus régis par la loi, par la loi qui condamne. La loi, quand vous arrivez, vous avez brûlé un feu rouge, la police vous arrête, il ne va pas vous demander pourquoi vous avez brûlé le feu rouge. Il va simplement vous appliquer la condamnation, l'amende qui est en accord avec ce que vous avez commis. Mais comprenons qu'aux yeux de Dieu, si par exemple vous avez brûlé le feu rouge parce que pour une raison de vie, par amour pour quelque chose, pour quelqu'un, vous êtes justifié aux yeux de Dieu parce que votre motivation a été l'amour. C'est comme Jésus qui parlait sur le sabbat et il disait que quand il faisait des miracles, pourquoi? Parce que c'était par amour, parce qu'il faisait du bien à son prochain, il faisait du bien à l'humanité. Donc le fait de faire du bien, faisait qu'il n'était pas régi par le sabbat, par la loi pourtant qui est une loi juive. Donc quelque part, il faut que nous comprenions aussi les motivations. Il peut arriver que je commette un acte qui soit préjudiciable, mais quelque part, vu que ma motivation est de faire quelque chose dans l'intention de faire du bien, dans l'intention par amour, pour sauver quelqu'un par exemple, ben, je ne suis pas sous la condamnation. Je suis justifié là, parce que ma motivation était l'amour. C'est comme si par exemple, il vous arrivait d'avoir commis donc un acte où vous avez besoin, où vous pouvez avoir une amende et que vous êtes appelé à passer devant le juge peut arriver à la fin de dire ben, je vous fais grâce. Ça c'est sa responsabilité à lui, c'est son choix. C'est pas notre choix là, c'est le choix du juge. C'est lui qui prend cette décision de faire grâce ou ne pas faire grâce. Mais quand nous sommes sous la juridiction de Jésus-Christ, quand nous nous sommes placés sous le sang de Jésus-Christ, ce qui compte, c'est Dieu, la décision de Dieu. Si Dieu nous veut faire grâce, il nous fait grâce. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a établi, c'est sa décision, c'est lui, son jugement à lui. Et donc, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que tant que nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus-Christ, nous récoltons ce que nous semons en fait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sous la même jurisprudence, nous ne sommes pas sous la même juridiction, nous ne sommes pas sous la même alliance, nous ne sommes pas sous les mêmes règles. Donc là, nous sommes sous la juridiction du diable. Et lui, il fait ce qu'il veut. S'il veut me condamner, il me condamne. Il a le droit d'appliquer la sentence. Alors que quand je suis sous la juridiction de Jésus-Christ, je ne suis plus sous cette condamnation. Je suis libre du péché. C'est-à-dire que le péché ne peut pas me condamner. Il ne peut pas m'emmener à mettre une croix sur ma vie et me dire c'est fini pour toi. Ça y est, tu as péché, c'est fini. Comme si tu peux aller tout de suite en enfer. La porte est grande ouverte. Non, ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Car à partir du moment où nous décidons de placer notre confiance en Jésus-Christ, en faisant de lui le Seigneur de notre vie, là nous sommes sous la jurisprudence de Jésus-Christ. Nous sommes placés sous son sang rédempteur. Et il pardonne donc tous nos péchés que nous avons pu commettre. Et même ceux que nous allons commettre après. Par contre, il ne faut pas que nous péchions volontairement, bien sûr. En effet, un enfant de Dieu ne peut pas aimer son péché plus que Dieu. Même s'il peut arriver,
que nous tombions dans un péché, mais nous n'aimons plus cela, ça n'est plus quelque chose, ça nous chagrine à partir du moment que nous avons commis, que nous ressentons que nous avons blessé le Saint-Esprit, que nous avons attristé le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, nous sommes brisés dans notre cœur, nous nous humilions devant Dieu, parce que nous n'aimons plus le péché, c'est plus quelque chose que nous chérissons dans notre cœur, c'est quelque chose au contraire que nous voulons nous débarrasser. En effet, ça ne devient plus quelque chose de normal pour un disciple de Jésus-Christ de faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce que nous devons surtout nous assurer, c'est de confesser devant Dieu que nous commettons des péchés encore. En effet, il est nécessaire de le reconnaître. Et n'oublions pas que Jésus montre souvent qu'il y a la nécessité pour un enfant de Dieu d'être humble. Ceci pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Il donne l'exemple de Jean-Baptiste, par exemple, qui mangeait des sauterelles et qui était habillé de peaux d'animaux. Il dit que, malgré son humilité, il dit que les gens qui sont dans le royaume de Dieu sont encore plus humbles que lui. Il voulait montrer qu'attention, pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, il faut beaucoup d'humilité. Il faut renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre justice, renoncer à nos droits. Par contre, il est important de prendre la décision de faire de Jésus-Christ donc le Seigneur de notre vie, en devenant son disciple. Ce qui signifie que nous faisons tout ce qu'il faut pour le connaître de mieux en mieux, au travers de sa parole, qui est dispensée par ses serviteurs. En effet, elle est communiquée par ses apôtres et tous les autres ministères, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et il y a une action à faire pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Elle consiste à passer par le baptême. Et cela s'effectue en étant immergé totalement dans l'eau. Il faut savoir que c'est une image qui nous montre que lorsque nous sommes immergés dans l'eau du baptême, nous acceptons de mourir en Jésus-Christ en nous identifiant à lui. Et en sortant de l'eau, nous ressuscitons avec lui, nous sommes devenus une nouvelle créature. De plus, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en nous. Le but, c'est d'accomplir sa volonté. Il est là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. En effet, à partir du moment où nous avons pris la décision de nous identifier à Jésus-Christ, nous pouvons prétendre à recevoir le Saint-Esprit. Et il suffit pour cela de tout simplement le demander à Dieu avec foi. Parce que nous avons accompli ce pourquoi il nous a appelés. Nous sommes identifiés à lui, nous sommes devenus un avec lui, et nous l'avons pris pour modèle. Et pour cela, nous devenons des enfants de Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit, qui a été envoyé dans les cœurs de ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ, son but consiste à les aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à rendre témoignage des sentiments de Dieu envers nous. Et dans le but donc d'accomplir la volonté de celui pour lequel nous avons accepté sur notre vie qu'il soit le Seigneur. Et son rôle aussi est aussi de témoigner à notre cœur que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il fait partie de notre héritage. Et nous recevons la totalité de notre héritage dans le royaume de Dieu. À la condition, bien sûr, de garder la même foi. Cette foi qui a été éveillée en nous le jour de notre conversion. Et aussi de l'entretenir jusqu'à la fin.